Qu'est-ce que ça vous fait de voir vos photographies à nouveau exposées pour cet anniversaire? Moi, ça me touche parce que Barrault me touche, mais et sans flagornerie, quoi. C'est un festival simple, apparemment, qui n'est pas simple, parce que pour faire le travail là qu'ils font de reconstitution de tout le parcours, et puis je vois que j'ai des confrères mondiaux qui sont là, c'est pas par hasard qu'on vient ici, hein. Là, on peut se sentir, on n'est pas en représentation, comme dans ce qu'on appellerait les grands festivals mondiaux, où je ne vais pas. Mais là, oui, quand j'ai appris qu'il faisait le 20e, j'avais appelé Pierre il y a quelques mois. Je lui ai dit, écoute, bon, voilà. Et vous aviez envie de montrer ces images-là? Non, parce que c'est lui qui me dit, mais il n'est pas fou quand même. Il me dit, mais si est-ce que tu as des images à montrer? Écoute, je lui dis, j'ai une série finale qui est une des parties du travail que je fais en Arctique depuis 6-8 ans. Là, c'est la partie contemplative, ce sont les paysages. Mais en fait, il y a tout un travail qui s'opère autour sur le travail de plongeurs, des très rares plongeurs arctiques, qui sont des gars du CNRS, une équipe avec laquelle je m'entends très bien. Donc disons que ça, c'est une partie de la partition. Cette partie-là, alors justement, ça peut donner une vision tronquée de votre travail, vu que c'est juste des paysages. Non, oui. Toutes les autres images qu'on voit ici, elles sont accrochées à un fait d'actualité. Souvent. À une raison pour laquelle un photographe a tout d'un coup senti qu'il était concerné. Ça, c'est important. Enfin, j'ai pas vu, je les verrai demain matin, car j'arrive. Mais je vois bien, je vois Hans Sylvester, c'est très important, je le connais depuis très longtemps. Paolo, c'est des gens que je connais aussi. Tous, Jane Aveline, on se connaît tous depuis 30-40 ans. Ce qui est drôle, c'est que lentement, c'était pas si évident il y a 6-8 ans. C'est que tout ce monde-là, au fur et à mesure, le festival, Pierre, Sylvain, etc., font en sorte que ça s'agglomère. Et c'est pas par hasard, je vous le redis, qu'on vient là. C'est parce qu'au moins quand on voit là, on rencontre ou un public ou des gens, on n'est pas en représentation de métier. Vous me disiez à l'instant qu'on est touché par quelque chose qui déclenche l'acte de photographier. Qui déclenche l'envie et le désir d'aller sur un territoire ou sur un événement, à un moment où le photographe a tout son sens. On n'est pas photojournaliste, on est documentariste plutôt. Documentariste, ça veut dire quoi? Capter le présent, le transmettre un peu, et puis animalement être dans un endroit où on sent qu'on est bien. Par rapport à ces paysages, depuis l'enfance, j'avais envie d'aller là-haut, parce que la littérature, le mythe et tout, pour découvrir parfois l'inverse, parce que le pôle Nord décrit avec ça, ça fait un peu bizarre, c'est un peu sec. Alors bien sûr, après on apprend, enfin il y a toute une explication, mais Vous vouliez témoigner de quelque chose en particulier, du réchauffement climatique? non. Je m'immerge, il se trouve que la situation est celle-là, mais dans tous les sujets dans lesquels un photographe tel que comme moi, ou à l'agence Magnum, ou même ceux de l'Institut de France, les 4 que nous sommes, on y va instinctivement d'abord, et intelligemment, c'est un mélange des deux. Parce qu'il y a tant de choses effectivement qui sont passionnantes et importantes à photographier. J'y vais animalement, comme un chat va vers quelques trous de souris. Là, par exemple, sur ces images, l'instinct, il vous dit quoi lorsque vous photographiez, c'est voilà, ce névé. Là, justement, ça, on passe en bateau très vite. Et je vois cette espèce de patte, et pour moi, ça fait signe, c'est une masse étonnante. Je suis influencé par les arts plastiques classiques, il y a une immersion quand même dans mon époque. 2, moi-même, depuis des années, je travaille dans la montagne, ou en mer, etc., et c'est les formes. C'est-à-dire, autant je raconte le social, autant je raconte l'aspect plastique du monde. Et quand j'ai vu ça en passant très très vite, j'ai bénéficié de mon expérience, parce que là, j'avais une fraction de seconde pour faire ça sur un bateau qui bougeait énormément. Manifestement, c'est hyper pointu et tout. On pourrait croire que j'ai fait à la pause ou des choses comme ça. Il y a tout qui va ensemble dans une histoire pareille. Tout votre être est tendu vers une chose. C'est-à-dire, si nativement vous êtes un photographe, en un sens, vous y songez même pas. La technique est quand même relativement simple en photographie, qu'on le veuille ou non. Le style, c'est vous-même. Ça se travaille même pas. Si vous êtes amoureux, et si vous pouvez en souffrir aussi, vous allez dedans, point. Demandez à Jane, demandez à Sylvester, demandez qui je vois encore. Là, ici, je vois que eux, je crois. Je viens de voir un photographe que je ne connaissais pas là-bas au fond.
Ce sont des esthétiques formées par des regards déjà faits avant. Il y a une culture photographique qui s'opère. Un peintre ou un musicien n'arrive pas comme ça du bout de n'importe comment. Il est déjà impressionné, imprégné par quelque chose. On est imprégné par une esthétique. Elle peut venir de la littérature, du cinéma, de la photographie, de la sculpture. Toutes ces choses-là concourent. Et cet intérêt est très fort. Elle vient aussi de l'intérêt qu'on porte au monde et de la curiosité, de la générosité relative qu'on porte aux gens, aux choses et aux faits historiques et aux faits politiques, aux faits sociaux. Ça, c'est bon, c'est pas la meilleure démonstration. Là, ça n'est qu'une partie. C'est-à-dire, elle aide à porter aussi tout un discours qui se. Je suis en train actuellement de faire quelque chose sur Cordouan depuis 6 ans. Je peux dire que ça fait partie des sujets les plus durs que j'ai à travailler en ce moment. Comment traverser l'aspect carte postale que peut avoir un sujet comme celui d'un phare en mer. Le 19e siècle nous a apporté tous les mythes, le gardien très noir et blanc, les mouettes qui attaquent, la bande dessinée l'a repris d'ailleurs, la chanson l'a repris, le Stilbert Silva, la littérature l'a repris, le cinéma l'a repris, etc. Et moi, Cordouan. Je vous jure que attendez, il faut ressortir. Il y a déjà des tas d'aspects. Il y a eu l'aspect hélicoptère, tempête, etc. On connaît. Je ne vais pas refaire ça. Et puis ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse dans un lieu comme Cordouan, c'est effectivement vous êtes face à vous-même, comme ici d'ailleurs. Parce que tous ces lieux-là, et ça c'est fort, mais quand vous êtes ou au milieu du blanc ou au milieu des rochers comme ça, sur le coup, vous ne voyez rien. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que ça aussi questionne notre rapport à l'image, dans le sens où on est dans une époque où tout le monde fait de l'image avec son téléphone portable? Voilà. Alors il y a les images et il y a la photographie. Il y a un positionnement devant. Et on voit très vite qui est qui. Mais la photographie est devenue très difficile dans la mesure où elle est devenue très facile. Il faut vraiment être très bête actuellement pour louper techniquement une photo. Ça a changé quelque chose pour vous de passer de l'argentique au numérique, par exemple? Je ne dis pas les très grands, enfin je ne me mets pas là-dedans. Mais non. Comme un gamin, j'ai adoré m'emparer du numérique. Je sais à quel moment je peux avoir besoin de l'argentique. Ces temps-ci, c'est pas énorme. Mais nous autres, avec le numérique, la grande force, ça a été la maîtrise de la nuit, du clair-obscur. Ça, c'est hallucinant. Hallucinant. Et là, je vois hier avec des amis avec qui j'étais, soirée où ça passe, avec une onctuosité. Alors, il faut juste avoir conscience et se dire, attention, pas ça, pas. Un minimum, non pas de technique, mais de se poser les bonnes questions. Donc on est au même niveau que le Caravage en peinture. Bien sûr, on pouvait le faire avant, mais c'était horriblement plus compliqué. Il fallait vraiment avoir le désir. Mais quand on est des photographes spontanés qui piquons dans le réel rapidement, il faut avoir le coup de griffe rapide. C'est pas le moment de dire attendez mes amis, on ne bouge plus, on va réinstaller les lumières, je vais mettre une bobine supplémentaire. Là non, très rapidement, parce que je connais par cœur mes boîtiers, même en parlant avec eux, je suis en train de changer certains paramètres. Je reste en manuel, et là, et maintenant, paf. Avec des boîtiers simples, qui n'ont pas l'air. Qui ne tétanisent pas les gens qui sont en face de vous. Mais ça, on peut le faire, c'est une gymnastique de diplomatie aussi. Si je vais dans certains pays, oui, je prends un gros boîtier. Ça devient plus solennel. Et c'est une façon de dire, je vous aime aussi aux autres, je vous respecte. Si j'arrive comme un touriste, je ne sais pas quoi, en Afrique, avec un boîtier classique, ils vont se dire encore un, quoi. Ils vous virent. Et d'être près des gens, comme ça. Mais vraiment. Et ça, c'est pas la photo. C'est votre comportement à vous. Paolo, je sais, à cette distance-là. Mais il y en a plein d'autres qui ont cette façon. Bruce Gilden, il n'est pas là. Jen, en rapport. Au moment où elle fait la photo, elle est avec les gens et en même temps, il faut un peu de recul. On n'est ni avec, ni pas avec. C'est une espèce de limite très bizarre, que j'appelle, moi, tout seul ensemble. Vous êtes en solidaire, un photographe, c'est plutôt un solitaire, et c'est la solidarité, une attitude de solidarité, mais en solo. Vous n'êtes pas un militant, mais vous êtes quelqu'un de concerné. Mais de franchement concerné. Et quand vous sentez que vous n'êtes plus très bien concerné, vous arrêtez parce que là, vous commencez à devenir ou esthète ou une espèce de touriste professionnel. Pas bon. Vous me parliez de pourquoi on va sur certains lieux. C'est lié à ça. Merci. Ben de rien, mon bon monsieur.